Éthique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. C'est le thème du colloque initié par la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Le dit colloque a réuni des experts en éducation et enseignants-chercheurs. La mission de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique réside, entre autres, dans la production des connaissances, fondement de la science, et leur partage aussi bien par et pour les scientifiques entre eux, pour faire progresser davantage la science, que pour leur utilisation pour satisfaire les besoins de la société. Monsieur le Président de l'Ensable, chers participants au présent colloque, notre commission, de par sa dénomination, Commission permanente éducation et éthique, est plus qu'interpellée en ces moments où les questions relatives à l'éthique se posent avec acuité dans le système éducatif de notre pays et où le président de la République, parrain et protecteur de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, a mis sur pied une délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. C'est donc à juste titre et en conformité avec les missions de l'Académie que nous voudrions donner, à travers le présent colloque, une inflexion au développement des questions liées à l'éthique dans le secteur. Comment concilier ces qualités morales avec la passion effrénée de produire et de partager des connaissances dans un contexte de complexité et de productivité accrue face aux besoins de plus en plus exigeants d'une société de consommation. Je reste convaincu que les différentes communications programmées seront nourries de discussions riches et constructives au service d'une communauté universitaire et de recherche épanouie dans notre pays. Pendant 2 jours, des communications riches et fructueuses ont été présentées à l'assistance, lesquelles communications ont porté sur différents thèmes tirés du thème principal. Le titre de notre communication, c'est les valeurs d'éthique dans l'enseignement supérieur. Et ce qu'on entend par valeurs d'éthique, c'est un ensemble de règles qui régissent les comportements et des individus, soit dans la société ou dans une corporation. Quand on regarde un peu le secteur de l'enseignement supérieur, on voit que ce secteur est émaillé de valeurs et que doit prôner l'université. Ces valeurs peuvent être rangées en plusieurs catégories. On a les valeurs sociales et communautaires pour dire que l'universitaire vit dans une société et dans une communauté. Mais il y a également les valeurs professionnelles et les valeurs individuelles. Parce que l'enseignant du supérieur ou le chercheur est d'abord un professionnel. Et en tant que professionnel, il est astreint à certaines valeurs intrinsèquement liées à sa profession. Puis, en tant qu'individu, il se doit également d'avoir certains comportements dignes et au sein donc, de la société, de la communauté, dans la profession. Au terme des différents travaux et échanges de ce colloque, on note un bilan satisfaisant dans le rang des scientifiques et pour toute la communauté universitaire. Nous osons croire que ce débat que nous avons voulu sortir des 4 murs d'une salle de conférence pour s'ouvrir à un public qui va au-delà des membres de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie est aujourd'hui porté à un niveau de scientificité assez élevé. Nous avons eu, au cours de ce colloque, des communications et des échanges d'un niveau de densité intellectuelle remarquable. Des communications sur les revues et conférences prédatrices, à celles sur l'éthique universelle, entre griffes, l'éthique n'étant pas un objet de science, endossée à la culture, nous avons posé les jalons en vue d'enrichir le processus de mise en place des dispositifs nécessaires
à la construction consensuelle de normes éthiques dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui reste le laboratoire où les grandes questions existentielles sont posées et abordées. C'est donc avec beaucoup d'espérance et d'enthousiasme éthique, mais aussi avec des sentiments de satisfaction et de félicitations à toutes et à tous, que je déclare clos les travaux du présent colloque. Lancé le jeudi 25 janvier 2024, les activités du colloque ont pris fin ce vendredi 26 janvier 2024.